Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne et oui, je suis contente de vous retrouver. On est dimanche, c'est la vidéo du dimanche. Trop contente de pouvoir vous la faire. Écoutez, moi ça va. Il fait lourd ici, je vous explique même pas. C'est orageux, on est à des 35 degrés. Vous savez, lourd, moite, orageux. Franchement, c'est pas le top. Je me suis calfeutrée chez moi, enfermée chez moi. Je peux vous dire que ce matin, il faisait super chaud. J'ai profité d'être dehors le matin. Et là, je fais la marmotte. Je fais la marmotte. Je sais pas pourquoi, j'ai une guêpe qui vient de se jeter sur la baie vitrée. Et vous savez, avec sa queue, elle piquait la baie vitrée. Ça, c'est des messages à mort. Et on veut vous piquer, on veut vous attaquer, là. C'est bizarre. On va aller voir. Ça commence. Alors, des énergies vraiment très bizarres, hein. Hier, je ne sais pas ce qu'avaient les gens, mais honnêtement, hystérique. Alors, je ne sais pas si c'est la rentrée des gamins qui les met dans cet état-là, mais il faut se détendre, hein. Il faut se détendre. Ça va bien se passer. C'est bien de s'occuper de ses enfants, mais il n'y a pas que ça, hein, dans la vie. D'accord? Sachez laisser de l'espace à autre chose aussi, hein. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Un petit message aussi à toutes ces personnes qui s'oublient et qui ne vivent que pour leurs enfants et qu'ils ont oublié qu'ils avaient une vie, hein. Sachez que vos enfants perçoivent tout ça et indirectement, à ne pas vous prioriser, on vient de m'envoyer un mot, c'est des éponges, vous voyez, donc vous les formatez à ça, hein. Faites attention. Bon, je dis ça, je dis rien, mais la rentrée des classes peut être un peu stressante, mais il faut pas que ça prenne des extrêmes comme ça. Alors pourquoi j'ai une guêpe là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la guêpe, elle... Et puis là, d'un seul coup, le vent se lève. Oh là, c'est quoi ça? Alors, pourquoi la guêpe? J'ai le fidèle, le bon. Je prends le visionnaire. Sachez que je fais encore la promo, parce que j'ai des gens qui m'ont envoyé des mecs qui m'ont dit, s'il te plaît, chaman, fais la promo, fais la méga super, top promo. Alors, vous savez quoi? Le gros cœur de chaman a parlé. Donc je continue plutôt la promo pour le lot uniquement. À l'unité, oh non. Oh non. Mais par contre, pour le lot, bon, allez, je vous fais la méga promo. C'est quoi ça? Bon, j'ai une personne... Non. Pour changer. Oh, qui est retardé. J'ai le fidèle, le bon. Alors ça peut être une femme ou un homme adapté. J'ai le fidèle, le bon, qui a du retard. Hop, et regardez ce qui décolle les nouvelles. Oh. La distance. Oh, bon. Qu'est-ce qui se passe là? Il semblerait que j'ai une personne qui rame. Allez, on y va. Non, mais je suis déchaînée. Et pourtant, je peux vous dire que les énergies sont un peu pourries. Parce qu'hier, c'était super tendu, super lourd. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Oh là 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 là, on va pas faire grand-chose. On va fuir tous ces gens-là super bas au niveau énergétique. Hein? Faut se protéger, hein, pensez-y. Oh, et elle retombe par terre. Ah, puis loin. Et je l'ai vue. Et vous savez quoi? Le sacrifice. Allez, j'emmène le décor. Et ben voilà, bon bah tout est dit, hein. On me dit tout est dit. J'ai un de mes guides qui vient de me faire tout est dit. Il y en a, il me fait on va pas se fouler. Voilà ce que vient de me dire un de mes guides, hein. On va pas se fouler, tout est dit. Ok. Bon bah écoutez, je suppose que là on est en train de parler d'une personne qui, comme il se sacrifie, a du retard. Voilà, et on me dit, il refuse un engagement. Il dit non à un autre engagement. Oh, oh. Allez. La femme, bah vous voyez, ça se monte tout seul. Quoi la femme? Alors on me dit contrôle plus. J'ai une femme qui contrôle plus. C'est qui cette femme? C'est vous ou... Parce que là j'ai tout de suite les énergies, hein. J'ai un masculin, une féminine. Bon, c'est général, hein, donc vous adaptez. Vous le savez, j'aime pas vous infantiliser. Puis moi j'ai confiance en vous, je vous responsabilise. Je sais très bien que vous comprenez. Euh...
J'ai un de mes guides qui fait, tu vas pas faire la maman. Bah non, je peux faire la maman avec mes belles âmes qui sont sur la chaîne. Et je sais ô combien, voilà, elles ont l'intelligence d'esprit de comprendre. J'ai une femme, là, le retour, qui attend. Oh là là, une femme, là, qui est plus dans le contrôle. Donc, on me dit que cette femme qui n'est plus dans le contrôle, euh, vous voyez, attendait peut-être ce retour depuis un bon bout de temps. Mais on me dit que cette femme, elle a complètement, là... on me dit, on m'envoie laisser tomber. Ouais. Bah oui, je comprends, parce que si cet homme n'arrive pas ici à mettre des actions en place pour se sortir on me dit un épisode sacrificiel, je dirais même un comportement sacrificiel, mais on m'a envoyé épisode sacrificiel, on vient de me l'envoyer, épisode. Bon, on va jamais y arriver, quoi. Donc cette femme, elle lâche le contrôle et on me dit qu'elle a déjà attendu bien longtemps. Et vous voyez, j'ai l'éveil, elle ouvre les yeux, elle se dit c'est bon. Alors, l'évolution. Alors, vous voyez, sur la femme, la destruction, l'anéantissement, je pense qu'elle a compris, elle a ouvert les yeux sur le fait que cette situation était en train de détruire son équilibre et que ça l'empêchait d'avancer. Oh bah regardez, oui, voilà, la lumière, vous voyez, elle vient de comprendre. Même si c'est dur, elle vient de comprendre. Alors, j'en ai trop mes loulous. Allez. J'ai le nom, une opposition. Bah voilà, j'ai lâché prise. Je vous le dis avant. Hein. Pas besoin que les cartes tombent, le message était arrivé avant. Donc cette femme qui a longtemps, on dit longuement attendu ce retour. Cette femme a longuement attendu son retour. Je suis déchaînée. Et pourtant, je peux vous dire, les énergies, elles sont, on me dit, plombantes. Parce qu'il y a une nouvelle lune qui arrive, je crois, le 3 septembre. Oh, accrochez-vous, celle-ci, je pense qu'elle va dépoter. À la limite, plus que le portail du 8-8, hein, je vous le dis. Celle-ci, elle va vraiment vous remuer. Bon, ben moi, pour moi, j'ai cette féminine qui lâche prise sur... voilà, qui avait peut-être envie que cet homme revienne, qui lui a peut-être laissé, vous savez, une chance de revenir. Et là, elle se rend compte que c'est beaucoup trop long, qu'il n'y a pas de retour, et que cette personne est en train de perturber toute son évolution personnelle, sa progression, on voit le mot progression, et que ça dure depuis trop longtemps. Donc ça y est, elle accepte. Vous savez que c'est la clé, hein, la chaîne Shaman Art, elle a toujours dit, pour avancer, il est nécessaire d'accepter. Bon, ben, vous allez accepter. Cette femme, elle a même déjà accepté. Cette femme, elle a déjà accepté la situation et pour moi, elle a lâché prise. Oh bah, on me dit oui. En deux decks. Vous voyez, oui. Oui, c'est-à-dire qu'elle se sent prête à aller vers autre chose, vers une autre relation. Il y a vraiment cette idée d'accepter ce qui se passe et de ne plus perdre son temps hein, et surtout son énergie. Vous voyez, par rapport au... Je vous les montre parce que ça parle super bien avec le visionnaire. Par rapport au passé. Voilà. Par rapport au passé. Donc, accessoirement, on avance là. On avance, on privilégie, on m'envoie le mot privilégier, sa santé, son équilibre, vous voyez, son enfant intérieur. On se protège. Bon, ben voilà, tout est dit. On se protège. Et pour cela, on reste ancré et on reste aligné avec nos désirs, nos envies. Bon, bah écoutez, le message, il vient tout seul. J'étais en train de faire ma larve, là, sur le canapé. Et j'ai fait, allez, fais une vidéo pour les loulous. Vous voyez, on se rebelle. Il y a cette idée de ne plus vouloir être dans ces énergies d'attente, dans ces énergies du bas astral qui nous plombent, là. Et on se rebelle, on en a marre, on veut l'amour, on veut être heureux. Et on laisse tomber ici une ancienne relation qui n'avance pas. Voilà, on accepte que pour le moment, ça n'avance pas. Vous allez halluciner, regardez, j'ai l'amour et le nouveau départ. Voilà, le nouveau départ et à partir du moment où on met fin à une situation et on nous dit que c'est comme ça que vous aurez la réussite et que vous récolterez le fruit de votre cheminement. Bon, bah écoutez, on me dit que vous avez le courage de mettre de la distance avec cette énergie. Bah écoutez, moi, ça vous a longuement obsédé, mais on me dit que vous créez autre chose. Voilà. Vous acceptez que ça ne peut pas se faire avec cette personne, et donc, on me dit laissez disponible. Maintenant, vous allez être disponible à autre chose. Bon, ben voilà, la guidance est terminée. Un truc de fou. Non, mais on va aller pousser un peu. Mais pour moi, j'ai vraiment une féminine
qui s'écarte, on me dit, qui s'écarte, disons, c'est des mots très précis, qui s'écarte de ce lien pour se concrétiser dans d'autres opportunités amoureuses, d'autres éventuellement relations qui pourraient se présenter à elle. Donc elle se met disponible, vous vous mettez disponible à d'autres relations. Voilà. Et bien, écoutez, moi j'ai envie de dire chapeau, c'est ça le bon comportement à avoir. Ok. On va aller voir un petit peu. J'arrête avec le visionnaire. Si vous le désirez, c'est celui avec cette petite boîte, c'est le numéro 4. Hein. Les autres, je les ai plus. D'accord? Le voilà. Tac. J'ai quand même un peu de pub sur mes oracles parce que la chaîne, tout est gratuit. Hein. Vous savez que je tire aucun revenu de cette chaîne. Alors, on va aller voir. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de prendre cet oracle. L'oracle des Médéors. On va aller voir un petit peu ce que l'on peut nous dire par rapport à cette introduction. Allez. Alors. Trop de cartes. Vous savez quoi? J'ai envie de les prendre. Oh là, je fais tout trembler là. Alors on a l'abondance et le jugement, voilà. À partir du moment où vous actez une décision, où vous tranchez, vous allez vers votre abondance. C'est exactement ce que cette féminine est en train de faire ou a fait même. Moi je ressens que c'est déjà en cours. C'est-à-dire que vous avez lâché prise sur un lien et vous vous construisez dans autre chose. D'accord? Oh, celle-ci, vous laisse montrer. Bah oui, vous vous transformez. Il y a une transformation, il y a cette idée de ne plus subir, de ne plus être dans la dépendance affective, ni l'attente. Donc c'est top. Hop là. Allez, j'y vais comme ça. Comme ça. J'ai envie de les faire comme ça. Depuis quelques jours, c'est ça. Pourquoi celle-ci? Me demandez pas. Allez. J'ai pas regardé le dos deck. Donc, j'ai l'apaisement des émotions, le pardon et la paix intérieure. Bon, ok, super. Donc, on est vraiment dans des énergies de guérison. Vous allez apaiser vos émotions. C'est comme si vous alliez vous demander pardon, de vous être automise dans une situation d'attente, d'accord? Et c'est aussi ce qui amène à cette acceptation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est conscient de ses comportements, qu'on les assume, on se rend compte que dans une relation, ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre. On est toujours un petit peu responsable de ce qui nous arrive. Et il y a cette idée-là d'ouvrir les yeux sur la situation et de se dire... mais attends, rien ne t'oblige à être dans l'attente, rien ne t'oblige à espérer que cette personne revienne. Et c'est comme si vous réagissiez et que vous transformiez votre fonctionnement. D'accord? C'est vraiment ça, cette idée de pardon. Donc vous retrouvez bel et bien une paix intérieure. Comme on me dit, les bons comportements engendrent, c'est ce qu'on vient de me dire, les bons comportements engendrent les bonnes réactions. Et j'ai envie de dire les bonnes vibrations. Mais là, on m'a dit ça. Les bons comportements engendrent les bonnes réactions. C'est ce que vient de me dire un de mes guides. Donc, j'ai la tristesse, l'événement proche, l'amour de soi. Voilà. Et bien, vous passez d'un état de tristesse, d'attente, de mélancolie, à des énergies supérieures qui vous sont légitimes et qui correspondent à l'amour que vous pouvez vous porter. C'est la priorité à soi. C'est le fait de se prioriser. Et on me dit rapidement. Bon, c'est bien. Ok. On a la réharmonisation générale. Ah, alors autre chose. Très intéressant. On est ici face à une personne qui avait certainement des combats intérieurs liés à ses proches ou à sa famille. Ok. Donc je pense qu'on a un karma familial du transgénérationnel qui est également en train, on me dit événement proche, vous voyez, également en train, c'est pas anodin que cette carte soit au milieu, est en train de se purger, c'est-à-dire de se guérir. Parce que j'ai la réharmonisation générale. Ça vous crée des difficultés, une dualité, un combat intérieur. Et pour moi, ça aussi, assez rapidement, vous allez retrouver une paix. Ok? Voilà. Des réponses qui tardent, mais qui vont arriver. Donc, pour le moment, par rapport à cet homme, pour moi, on me dit c'est clarifié, les choses sont claires. D'accord? Par contre, je ressens
qu'il vous reste vraiment du transgénérationnel à traiter. Et c'est lié à votre famille. On me dit que vous avez compris des choses par rapport à cette relation qui n'aboutirait pas, ou tout du moins pour le moment qui n'est pas en capacité d'aboutir. Mais on me dit que vous avez autre chose à nettoyer. Et c'est en lien direct, si vous préférez, cette relation avec cet homme, le fait de vous prioriser, met en lumière autre chose par rapport à un karma familial. Les deux sont liés. On va aller un petit peu creuser. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici par rapport à ce karma familial là? Vous allez réussir, vous voyez? Vous allez réussir, c'est pour ça qu'on a la réharmonisation générale, les réponses qui tardent, c'est parce que ça y est, des réponses vont vous parvenir. Des déclics liés à votre famille, au comportement de vos parents, de vos ascendants, de vos grands-parents. Vous voyez, il y a tout ça là, le combat. Bah, la queen pour vous, on nous confirme bien pour cette féminine. Donc encore un petit travail. Quand je dis encore, c'est pas du tout négatif, mais encore un petit travail ici à accomplir par rapport à un karma familial, des réponses qui tardent et qui vont permettre une réharmonisation une fois qu'elles sont intégrées. Pourquoi? Tout ça va vous ancrer dans un amour durable, mais un amour durable à qui? À vous. C'est le fait de vous choisir, de ne plus être dans un état également sacrificiel par rapport aux relations que vous pouvez générer dans votre vie et entretenir. C'est vraiment ça. Pour cela, vous allez avoir besoin d'ancrage. Parce que vous allez faire un nettoyage profond. Vous allez aller chercher loin, là, on me dit. Vous allez aller chercher loin, là, ce dernier... on me dit pousser, ce dernier... je dirais cette dernière ligne droite. J'ai l'être aimé. Et derrière, je pense que une fois que ça, on me dit, une fois que vous serez réharmonisé, derrière, vous aurez l'être aimé qui arrive et donc un choix à faire par rapport à ça. C'est génial. J'ai la rancune et l'acceptation. Vous voyez, il y a des choses encore à accepter. Il y a des choses ici à pardonner. Peut-être par rapport aux relations dans lesquelles vous avez pu vous établir. Peut-être que vous avez une image de la jante féminine ou de la jante masculine un peu compliquée. Ok. Des choses à exprimer là. Des choses à exprimer ici. Ok. Super. Donc, gros nettoyage à venir, mes belles âmes. Ok, je voulais faire un point au niveau énergétique, parce que je sentais que cette féminine avait encore des choses à régler. Alors, par contre, je ressens l'être aimé, des rancœurs. Vous avez du mal peut-être dans vos relations. Vous avez certainement été déçus par vos relations. On va aller voir ça. On va aller voir ça. C'est quoi? Je bois un peu de thé. Je ne dis pas comment il est bon. Je l'ai fait à la menthe avec du miel. C'est un délice. Alors, on va voir. Ce qui est assez intéressant, c'est pendant que ce garçon est bloqué, bon ben vous continuez vos nettoyages, mais là on me dit que ça va chercher loin. C'est des nettoyages extrêmement profonds. Hein. Là vous allez tirer les tripes, hein. Excusez-moi de l'expression, mais c'est un peu ça. Hein. Là c'est du lourd. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu ce que l'on peut nous dire de plus là par rapport à votre évolution. Oh, vous savez quoi? J'ai envie de les prendre. Allez. Ne me demandez pas pourquoi, ils viennent comme ça. Ok. On a quoi en dos deck? Âme sœur, flamme jumelle. Donc on est sur des liens sacrés. Soit d'âme sœur, soit de flamme jumelle. Oh, c'est drôle, c'est la seule qui est à l'envers. Alors. Relation discrète, secrète.
Ok. Fusion des sentiments. Changement positif dans une relation existante. Bon. Là, quand on me dit changement positif dans une relation existante, on me parle de l'évolution de cette féminine. C'est-à-dire que cette relation dans laquelle vous ne pouvez pas vous établir et qui vous amène à faire un choix de priorité à vous-même, à vous détacher de ce lien, vous permet d'avoir des changements positifs dans votre vie. D'accord? Je le ressens comme ça. Libre arbitre. Ok. J'ai l'éloignement. Bon. Ah. J'ai une relation ici qui n'était pas officielle. Cet homme que vous avez longuement attendu, parce que c'est ça, pour moi, ce n'était pas une relation officielle. C'était une relation cachée. Vous pouviez même être en triangulaire. Et vous voyez, on me dit, votre âme sœur n'est pas prêt. D'accord. Pour moi, vous étiez ici la femme de l'ombre. D'accord. Le sous-marin, celle que l'on ne voit pas. On me dit qu'il y avait une fusion. On me dit qu'il y avait une connectivité entre vous. C'est ce qu'on me dit ici, avec ces deux cartes. Et on me dit que cette relation vous permet d'émaner des changements importants, mais à l'intérieur de vous. Avec cette personne, vous étiez susceptible d'avoir une différence d'âge, donc soit en moins, soit en plus. Et on me dit qu'il y a bien un éloignement qui s'est fait, lié certainement à des blocages matériels et financiers, et qu'on est sur une durée d'1 an, voire un peu moins d'1 an. C'est ce qui m'est venu. D'accord? Peut-être depuis le mois de mars. Je ressens que cette personne n'arrive pas à s'engager officiellement avec vous. On me dit n'arrive pas à progresser. On me dit à faire des progrès parce qu'il est encore bloqué ici par rapport à du matériel et du financier, excusez-moi. Ok. C'est pour cela qu'il s'est éloigné. On parle d'une différence d'âge aussi. On va aller voir. Alors, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Elle veut pas venir. Elle veut pas venir. Alors, rappelez-vous, elle est à l'envers, éloigne-toi. Ok. Et là, on rappelle à l'ordre. Alors, peut-être que cet éloignement va prendre fin. On va voir. Peut-être que ces blocages karmiques vont cesser. Et au moment où je dis ça, j'ai prise de conscience de votre âme sœur. J'ai l'âme sœur spirituelle. Donc, on nous confirme bien qu'on est sur un lien d'âme. Sachez toutefois que c'est pas parce que vous n'êtes pas sur un lien d'âme que la puissance des sentiments n'existe pas. Hein, c'est la même. Hein. C'est juste, je dirais, l'objectif de chaque relation qui varie. Bon. Donc j'ai cet homme qui vraisemblablement, cet hiver, pourrait éventuellement avoir des prises de conscience. Je parle au subjonctif parce que quand j'ai vu l'évolution de cette personne et son état sacrificiel et le retard, ça peut réellement perdurer. Et vous voyez, là, on me montre la croix sur le cœur. Pour le moment, il s'interdit d'aimer la femme qu'il aime, quoi. Voilà, alors, sacrifice par rapport au matériel, peut-être déjà un engagement ou peut-être qu'il y a des intérêts financiers. En tout cas, on nous dit bien que cette personne, d'ici cet hiver, c'est comme s'il allait y avoir une reconnexion entre vous. Vous voyez, j'ai les deux visages qui se rapprochent, qui se connectent au niveau énergétique et au-dessus, j'ai la fusion des sentiments. Et ici, l'éloignement qui était à l'envers et le libre arbitre. J'ai une personne qui ne va plus être influencée, qui ne va plus écouter les autres, d'accord, et qui va délibérément, de par son initiative, pour moi, tenter un rapprochement. Mais ça ne sera pas avant cet hiver. J'ai la rupture, la télécommunication et quelqu'un qui n'est pas prêt. Moi, ce que je ressens, c'est que pour le moment, cette personne qui est engagée, qui est bloquée par rapport, on l'a vu, du matériel et du financier, on me dit qu'il y aura bien une rupture, mais que pour le moment, il n'est pas du tout prêt à cette rupture. Pas du tout.
Pas du tout. C'est pour ça qu'on nous parle de l'hiver. Je vais demander une carte. Adieu la routine. D'une personne qui veut... et qui, à l'issue, vous voyez, on me le dit, coupera avec sa routine pour concrétiser des nouveaux projets. Et vous voyez, on nous redit, ton âme sœur n'est pas prête. Mais pour le moment, il n'est pas prêt. Après, ce n'est pas ton âme sœur. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi ils me disent ça? Ah, vous savez pourquoi? Regardez. Parce que tout simplement, une autre personne perturbe la relation et ce n'est pas son âme sœur. D'accord. Donc il a aussi peut-être besoin d'entendre que la personne avec qui il vit, qui le bloque au niveau du matériel et du financier, n'est pas son âme sœur. Donc en plus, là, on a vraiment une énergie tierce qui perturbe. D'accord. Donc en plus d'être bloqué dans du matériel et financier, on nous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Et que donc pour le moment, il n'est pas prêt à s'engager et à concrétiser des nouveaux projets avec une autre personne. Il a besoin là de couper également, c'est ce que l'on me dit, avec des rencontres faites au moyen de technologies nouvelles, au moyen de télécommunications. Donc j'ai certainement aussi une personne, je vous le dis, qui en plus d'être engagée dans des blocages financiers et matériels, a une tierce personne qui perturbe la relation, c'est ce que je ressens. Et en plus, on me dit maintenant, je vous le dis, il cumule. Il cumule. Et on me dit aussi que c'est quelqu'un qui doit couper, c'est quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Et donc, il a aussi besoin, vous voyez, de changer ses schémas, de couper ici avec l'attraction, la facilité à rencontrer des personnes sur le net. Voilà, bah, écoutez, ça en fait. Alors, j'ai une rupture qui peut éventuellement se faire. Mais ça, c'est pour la féminine. Vous allez sortir de cette routine, vous allez ressortir de cette attente, vous allez concrétiser vos projets et vous pourriez même déménager et changer de ville. Bah écoutez, ma foi, c'est plutôt intéressant, j'ai plein de messages. Donc cet homme n'avance pas face à plusieurs critères. D'une part, il est bloqué au niveau matériel et financier, d'accord ? D'autre part, il a une autre personne qui perturbe la relation. Et d'autre part, c'est une personne qui ne se sent pas prête à s'engager, qui continue, on me dit les flirts, les rencontres faciles sur les moyens de télécommunication et Internet. Ok. Bah vous, par contre, vous allez vous sortir de tout ça. Vous allez sortir des mensonges, vous allez arrêter de vous mentir par rapport à ce lien. Vous allez voir ce lien tel qu'il est et non pas comme vous aimeriez qu'il soit. Et pour moi, vous allez maintenant, vous activer, on me dit. Vous activez, et au moment où je dis ça, regardez, j'ai tout bouge maintenant. Donc, vous arrêtez de vous illusionner, vous passez à l'action, vous sortez de votre routine, vous mettez en place vos projets et vous déménagez. Et de ce fait, votre positionnement, le fait de vous opposer à ce sacrifice et à cette attente, vous fait qu'on va vous envoyer des rencontres par synchronicité, des personnes qui peuvent rentrer dans votre vie, vous permettre de concrétiser vos projets, vous permettre de déménager. Vous voyez, c'est très intéressant. C'est vraiment super intéressant. Et vous allez sortir de cette routine dans laquelle vous vous étiez mis à attendre le retour de cette personne ou sans attendre, espérer le retour de cette personne. C'est que là, vous allez même couper avec ces énergies d'espérance et puis vous allez passer à autre chose. Vous allez accepter que cette personne n'est pas prête, que vous ne pouvez pas construire avec lui, que ça ne répond pas à vos besoins et vos attentes. Et donc, automatiquement, vous allez mettre en place les actions nécessaires pour faire de votre vie un petit paradis et mettre en place tout ce que vous désirez concrétiser. Ok ? C'est génial. Regardez. Et là, on a vraiment, pour moi, des rencontres qui vont se faire. Donc ça, c'est pas... Vous voyez, blocage mémoire karmique, répétition de schéma, poids de la famille. Donc on me dit bien ici que cette féminine est en train également de faire un travail sur du transgénérationnel. Je vous l'ai dit avant, mais on me confirme. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on me dit que donc, vous travaillez là-dessus et vous allez faire une rencontre, une personne divorcée, d'accord ?
plutôt blonde. Je vous le dis. Et je ressens que vous recevez des signes. On me dit, on vous alerte. On est en train de vous alerter sur cette rencontre. Donc, c'est plutôt intéressant. Peut-être que vous avez eu aussi on m'envoie ça, des rêves, des messages en télépathie. On vous a envoyé ici peut-être des rêves prémonitoires. En tout cas, on nous dit bien que vous allez passer à l'action, vous allez faire bouger les choses dans votre famille. Vous allez, excusez-moi, c'est ce qu'on m'envoie, torcher un karma familial, un karma transgénérationnel, mais lié à votre famille. Et vous pourriez vraiment rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Et j'ai vraiment cette impression que vous allez tout simplement... cette personne que vous allez rencontrer va vous permettre, c'est vraiment comme ça que m'est venu le message, que cette rencontre lors d'une sortie va vous permettre ici d'avancer par rapport à un karma transgénérationnel, par rapport à du transgénérationnel. Et on nous dit que cette personne est la clé pour débloquer ces répétitions de schéma là. Et c'est d'ici ce printemps. Donc ça c'est top parce que cette personne, on me dit lever. Cette personne va vous permettre de lever du transgénérationnel. On me dit que cette personne est divorcée. Ok, on me dit que vous allez le rencontrer à l'automne. Peut-être le week-end prochain ou tout du moins à un événement proche, c'est bientôt. Lors d'une sortie à l'automne, c'est quelqu'un de blond. Vous recevez des signes et possibilité de vie en commun avec ce garçon. Regardez, possibilité de vie en commun à venir avec ce garçon. Nouvelle rencontre proche. Ne retombez pas dans des schémas des dépendances affectives. Hein. Ok. On nous dit, on vous conseille que vous allez devoir vous adapter. Il serait bon que vous vous adaptiez à son rythme personnel. D'accord? On me dit que vous êtes soit un homme, soit une femme brune. Bon, bah écoutez, on a plein de détails. En tout cas, la personne que vous allez rencontrer est blonde. Sympa. Quelqu'un qui pourrait habiter un peu loin ou qui pourrait être dans une dynamique de devoir se déplacer pour rencontrer. Bah écoutez, on a plein d'infos. Oh, c'est trop bien, j'adore. Je kiffe. Oh, le chat. Il y a le chat. Ça y est, j'ai encore le squat du chat. Enfin, c'est pas j'en ai plein. J'ai plein de matous là qui viennent. Alors, on y va. On va aller voir un petit peu. J'ai un oracle qui m'a fortement appelé. Mais je vous avouerai que je me demande ce qu'il va nous dire parce que... Bon, on va voir. On va voir. Alors, on me redit que vous allez torcher, excusez-moi, c'est ce qu'on m'envoie, torcher ce karma transgénérationnel. Alors, on me dit que la personne que vous allez rencontrer, c'est certainement lui et il y a une forte attraction. Ok? Alors, on va voir ce que l'on veut nous dire. Je suis contente d'être avec vous, je suis trop contente. Vous savez que je fais des accompagnements, des coachings personnalisés pour vous permettre de vous retrouver, de réadapter votre vie, d'obtenir la sérénité que vous souhaitez. Alors, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. On vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez, vous lâchez prise par rapport à une relation qui n'évolue pas. Vous mettez en place vos projets, votre déménagement et une rencontre arrive. Et on me dit que tout vient à point à qui c'est attendre. On me dit que ça vaut la peine d'attendre là. Vous voyez, ça vaut la peine d'attendre. Donc, gardez la foi. Gardez la foi. Oh, c'est drôle. Et regardez celle qui a sauté. Je me monte et je me referme comme si j'ouvre la porte et je la referme. On vous dit... Laissez partir votre ex. Vous allez laisser partir votre ex. Et même si vous avez attendu longtemps, on vous dit que le temps est venu de purifier vos énergies. Vous voyez, il y a cette idée de je laisse partir mon ex, je purge un karma transgénérationnel et boum, j'ai l'amour qui arrive dans ma vie. Regardez, moi je dis ça, j'ai l'engagement. Bon, je peux pas mieux faire. Donc lâchez prise. Quelle évolution! C'est beau! On vous dit, je ne les mets pas, je ne les prends pas, mais je vous passe le message. On vous dit, par rapport à cette relation karmique, par rapport à cette âme sœur, là, faites un effort.
D'accord? Faites un effort, laissez partir votre ex. Ça va aller. Pour moi, c'est déjà fait. Ça vous a peut-être demandé des efforts. Là, je l'apprends. Regardez, vous avez lâché prise. D'accord? Vous avez lâché prise sur cette ex-relation. Sur cet homme qui ne se positionne pas, qui n'avance pas, qui est bloqué. On me dit copier. C'est comme si c'était des copier-coller. Qui est bloqué dans des schémas de répétition. Qui est influencé par une tierce. Qui fréquente et drague sur les réseaux sociaux. Bon, vous voyez. Et qui en plus est bloqué dans du matériel et du financier. Bon, bah, écoutez, il a tout pour lui. Ok. Donc on vous dit, laissez partir votre ex, ça vaut la peine d'attendre. Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse, il y a bien une personne pour vous. La pensée positive et créatrice et la foi vous apportera l'amour. Donc n'ayez pas d'appréhension à ça. N'ayez pas d'appréhension à ça. Pour moi, j'ai un engagement qui arrive vers vous là. Et on me dit bien que votre vie amoureuse va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Donc, pas de souci. Croyez-y. Et comme je le dis souvent, soyez bien et épanoui dans votre vie et la bonne personne arrivera. Vous verrez. Alors, une dernière. Bon, je vais le prendre. Bah, on vous dit, c'est certainement lui. Et si ça se trouve, vous l'avez peut-être même déjà croisé ou rencontré. Voilà. Et comme vous n'étiez pas disponible, vous savez, quand on est en attente, quand on espère le retour de quelqu'un, énergétiquement, on bloque les énergies. Et même humainement, les gens qui seraient susceptibles de se rapprocher de vous pour vous faire la cour, pour venir vous proposer quelque chose, n'osent pas le faire parce qu'ils perçoivent, ils voient assez aisément que vous n'êtes pas disponible. Et souvent dans ces comportements-là, vous adaptez des comportements où vous êtes fermé. Donc vous ne laissez pas l'opportunité à l'autre de rentrer dans votre vie. Donc si ça se trouve, vous connaissez déjà cette personne, vous la fréquentez déjà, on nous a parlé d'un homme blond, et cette personne vous a peut-être même déjà repéré, mais n'a pas osé franchir le pas parce qu'il vous pressentait indisponible. Voilà, tout simplement. Allez. Vous voyez, j'ai séparation. Vous allez déjà, vous éloigner de cet homme qui n'arrive pas à évoluer. D'accord? Et pour moi, c'est exactement le message que je viens de vous donner. C'est-à-dire que cet engagement arrivera dans votre vie. Cet homme, peut-être même que vous connaissez, ou cette femme que vous connaissez, rentrera dans votre vie à partir du moment où vous couperez avec cette ancienne relation-là. Là, voilà, avec cette personne qui n'avance pas. J'ai les enfants. Et on me dit bien aussi, c'est drôle, on me remet sur plusieurs messages, on me dit que cette personne avec qui vous serez susceptible d'avoir un engagement, de concrétiser une vie amoureuse épanouie et stable, on me dit bien que c'est une personne séparée, c'est dingue, on me remet sur le message de tout à l'heure. Vous savez, c'est bel et bien une personne séparée qui a des enfants. Voilà, je vous le dis. Donc la personne qui arrive dans votre vie, et on vous dit, croyez-y, ça va se manifester, c'est une personne qui est séparée, d'accord, et qui a des enfants. On me dit que c'est une personne assez espiègle, vous voyez, assez joviale, qui est dans de belles énergies et qui va vous apporter tout ça dans votre vie. On vous dit aussi, soyez espiègle, parce que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est exactement ce que je vous ai dit. Quand on est fermé, qu'on attend quelqu'un, on ne peut pas s'exprimer. Notre corps ne s'exprime pas, notre énergie ne s'exprime pas, notre âme ne s'exprime pas, et on ne laisse pas l'opportunité à quelqu'un à rentrer dans notre vie. Mais c'est exactement ça. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc rayonnez, soyez heureuse. Laissez une opportunité aux personnes qui seraient susceptibles de venir vers vous. Et en plus, on peut me dire que c'est déjà une personne que vous connaissez et qui serait susceptible. Oui, on me l'avait dit, cette personne qui revient pour un engagement, là, lui, il est prêt maintenant. C'est quelqu'un qui est tout fraîchement séparé avec des enfants. Et regardez,
Il revient en plus se réconcilier. Mais s'il revient et qu'il perçoit que vous n'êtes pas disponible énergétiquement parce que tout simplement vous ressentez encore une attraction par un ex qui n'évolue pas, il va vite vous fermer la porte. Hein. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un, je vous le dis depuis le début, que vous connaissez. Regardez, j'ai le masque de la tromperie dans cette relation. Ça, c'est pour qui? On vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. La chimie. Pourquoi j'ai la tromperie là? J'espère que ce n'est pas vos peurs qui n'ont pas traité les problèmes familiaux. Ah bah parce que je pense que cette personne va prendre le temps de vous connaître, de vous découvrir. Même si l'attraction est très forte. Pourquoi? Parce que je soupçonne fortement que c'est une personne, on me dit ébranlée, qui a déjà été ébranlée par des problèmes familiaux liés à cette séparation et ses enfants. C'est quelqu'un qui a déjà été trompé dans sa vie et qui prendra le temps de vous découvrir. Vous allez prendre le temps. Et pourtant, on me dit qu'il y aura une très forte attraction, mais vous allez vous laisser le temps là. Oui, c'est quelqu'un, vous voyez, relation karmique, je l'avais prise pour ça. C'est une personne qui sort ici d'une relation qui a été compliquée et conflictuelle, on me dit où il a beaucoup vécu de cachotterie, de manipulation, de tromperie. Il était dans une relation karmique, ce garçon. Il était dans une relation karmique. D'accord? Donc lui, il s'est libéré de cette relation karmique. Il a des enfants, il est bel et bien séparé, et quand il va revenir vers vous, il va être espiègle, il a besoin de vous voir, de vous ressentir, mais il va quand même prendre le temps. Vous voyez, l'alchimie est là, mais il va prendre le temps de vous connaître, là, ce garçon. Et on a plein d'éléments, là. Et on me dit bien, nouvel amour. Je pense que, tout simplement, cette personne, vous l'avez peut-être déjà rencontrée, mais rien ne s'était passé, parce que vous étiez encore attaché à votre ex, on l'a vu ici, et lui n'était pas disponible, c'était pas le moment, c'était pas le bon timing. Il devait être en cours de séparation, et vous étiez encore connecté à votre ex. C'est génial. Et là, il revient, pourquoi? Parce qu'il est séparé, parce qu'il a réglé les problématiques familiales avec ses enfants, que c'est quelqu'un qui sort d'une relation où il a été trompé, et c'était une relation karmique. Et regardez ce que l'on me dit. C'est bel et bien pour lui un nouvel amour, donc pour moi, il s'est jamais rien passé avec cette personne, mais il a toujours eu des vues sur vous. Mais peut-être n'avait-il pas engagé de démarche qu'il ne vous sentait pas disponible, il ne l'était pas. Et on me dit, regardez, libérez-vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous libérer de cette ex-relation, ce nouvel amour arrive. Et on me dit que ce sera des sentiments romantiques, avec des conversations cœur à cœur. C'est quelqu'un qui va vous respecter, qui va s'investir, qui va être présent. Et on me dit, très bientôt. Bon, bah écoutez, j'ai même le flirt derrière. Vous allez flirter. Et on me dit que ça va passer de la possibilité du flirt au mariage. C'est génial. Bah dis donc, quel message. Wouhou! Trop beau. Bon, écoutez, ça se calme. Je ne pourrais même pas vous redire tout ce que je vous ai dit, tellement on a eu d'infos. En 43 minutes. Tac, tac, tac. Toc, toc, toc. Alors, j'ai vu des petites dames qui disaient, mais qu'est-ce que tu nous fais rire, chaman? Mais attendez, c'est fait pour ça, hein, les chaînes. Alors, si on commence à faire, allez, sortez les cahiers et les crayons. Oh non, pas pour moi. C'est bon. Vous voyez, je pense qu'on est assez, on me dit, restreint au quotidien dans notre vie. D'accord? C'est ce que je pense, moi. Quand on peut s'exprimer et puis rigoler, il faut le faire. Hein. Ça n'empêche pas que le message est passé. Puis quand il faut être sérieux, il faut être sérieux. Hein. Allez, je prends l'Ocean View. C'est ça, le lot, c'est l'Ocean View. D'accord, je vous montre les cartes. Tac, c'est l'Ocean View. Et le visionnaire, c'est sur ce lot-là de 2 oracles que je fais vraiment, on me dit, une ristourne. Allez, un message. Bon, bah vous avez compris la leçon. Ça, c'est génial. Pour vous, c'est intégré. Super. Et on me dit, au placard, Lex. C'est dingue. Au placard, Lex. Bonjour, le nouveau. Alors, ouais, c'est ça. Vous allez lui faire tourner la tête. Allez, j'en prends... Bonjour, le nouveau. C'est quelqu'un qui va tout aimer en vous. Apprendre ou à laisser, on me dit. Apprendre ou à laisser. Allez, on y va.
Eh bien, on vous dit que vous aurez le choix, vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez jamais, quoi que l'on puisse en dire. Donc, vous aurez le choix, voilà. J'ai une personne qui revient vers vous, qui sera très attirée par vous, qui vous appréciera pour ce que vous êtes, que ce soit physiquement, mais tout autant que votre personnalité. Et on vous demande là de laisser partir cet ex. Pourquoi? Parce que vous avez compris la leçon, d'accord? Et on vous dit, aimez-vous tel que vous êtes, avec vos bons, vos moins bons et vos mauvais côtés, sachant que ce que l'on peut désigner comme mauvais pour quelqu'un sera bon pour l'autre, vous voyez. Donc gardez la foi, on vous l'a dit, gardez la foi et avancez, hein, voilà. Bon, bah, en tout cas, on nous dit bien que vous faites battre le cœur de quelqu'un, hein. Quelqu'un qui aime tout en vous, hein. Tout ce que vous dégagez. Bah, pour moi, cette personne, c'est un admirateur secret, hein. Vous le connaissez, vous le fréquentez. Pour moi, ce garçon, il va venir là. Vous êtes en pleine métamorphose, vous avez compris la leçon. Ce garçon, là, on me dit, il est fan de vous. Alors, je suis sûre qu'il vous voit. Vous êtes prête. Vous êtes prête, hein. On me dit, vous êtes prête à accueillir l'amour, là. C'est bingo. Je l'avais senti que le travail était fait. Oh, il y aura une belle union, là. On me dit que c'est un miracle céleste. Et on vous dit que rien ne pourra vous séparer avec cette personne, hein. Ah la vache. Il pense à vous. On vous dit que quand il est seul, il pense à vous. Moi, je vous dis, vous le connaissez, ce garçon. Et je pense que vous êtes déjà croisés, mais que l'opportunité de construire n'était pas possible parce qu'il n'avait pas réglé des choses dans sa vie. Maintenant, il est séparé. Et c'est bel et bien quelqu'un qui a des enfants. D'accord? Et qui a pu se délester d'une karmic girl. Excusez-moi, je vais l'appeler comme ça. D'une karmic girl. Alors. On a quoi? Vous voyez, les blocages sautent. Donc, si vous avez des blocages dans votre vie, paf, ça saute. Donc, regardez, prenez de la hauteur, prenez le temps d'observer avant d'agir. C'est génial, vous allez vous autoriser ce temps et vous allez, pour moi, avec cette personne, on l'a vu déjà avant avec les autres cartes de l'ange de l'amour, vous allez prendre le temps de vous découvrir tous les deux, mutuellement. Top. Et il va vous maintenir dans l'amour. Cette relation va vous permettre de vous maintenir dans des énergies d'amour. Et je vous l'ai dit, vibratoirement, cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie va répondre à vos souhaits, à vos envies. Ça, c'est la carte sur laquelle vous pouvez écrire la phrase que vous voulez, en stylo indélébile, d'accord? Ou alors vous écrivez sur un papier que vous collez. Vous pouvez personnaliser cette carte. Moi, c'est la carte des souhaits. Donc en fait, ici, cette personne va répondre à vos attentes et va tellement vous élever au niveau vibratoire que vous allez dépoter. Et on me dit, au niveau de ce karma transgénérationnel, ça va le faire sauter. C'est grâce à cet homme qui, pour le moment, ne communique pas. D'accord? Pour le moment, il ne communique pas sur l'attirance qu'il a pour vous. Alors, on me dit que c'est une personne qui revient vers vous, mais qui a pris le temps de grandir avant de revenir vers vous. Bon, on me dit que vous êtes sur le bon chemin. Ok. On vous dit, écoutez cette personne, prenez le temps d'entendre et d'écouter ce qu'il a à vous dire. Il met en place des actions. Alors vous mettez en place des actions, on l'a vu. Et après, c'est en train de se calmer. Paf, paf. Alors, votre renaissance est proche. Pour moi, vous êtes en pleine renaissance. C'est génial. Et là, on a quoi? Bon, ils ne parviendront pas à nous séparer. Je pense qu'avant, la relation n'a pas pu se faire avec cette personne parce qu'il y avait des personnes qui ont envenimé les choses, dont une karmic girl. Moi, je vais les appeler comment? Comme ça maintenant. Je vais dire les karmic girls. J'adore. Les tierces, je vais les appeler les karmic girls. Ah, vous en pensez quoi? Moi, je trouve ça génial. Donc, cet homme s'est libéré d'une karmic girl. Il a des children, des enfants. Et là, pour le coup, il revient parce que ça y est, il est prêt. Parce qu'il est sur le bon chemin de lumière. Bon, bah écoutez, j'arrête.
Trop beau. Trop beau, tout ça, trop beau. Je suis contente de vous avoir donné cette capsule. Alors, je vais vous dire, il y a tellement de choses, je ne sais pas comment je vais... En tout cas, je peux vous dire que cet homme va vous permettre ici de dégommer un karma transgénérationnel. Pour moi, c'est topissime, quoi. Voilà, les belles âmes. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Bisous, les belles âmes. N'oubliez pas de vous prioriser, d'accord? Parce que c'est ça qui fait marcher vos énergies et c'est ça qui vous élève et vous permet de vous épanouir dans votre vie. Donc, on fait quoi? On se priorise. Allez, bisous, les belles âmes.